je m'appelle Jugurtha, j'habite à Rueil-Malmaison, à La Fouilleuse. J'ai 24 ans et je travaille dans le prêt-à-porter. Le 28 juin, il était quoi, minuit, 1h. J'étais en train de me couper les jeux avec un poteau à moi, chez moi. Ça veut dire après, je crois que c'était le premier soir des émeutes. Moi j'ai accompagné mon poteau à sa voiture. J'ai vu, il y avait des feux sur l'avenue là-bas. Du coup, comme c'est les petites chez moi et tout, je suis allé voir un peu ce qui se passait pour essayer de leur faire un peu des rappels, façon de la prévention, pour leur dire d'au moins pas de brûler les voitures, etc. Du coup, les petits, ils allumaient tout, de toute façon. Enfin, les petits, il y avait des mecs qui faisaient des émeutes et tout, il y avait des feux. Ils cassaient un peu les abribus et tout. Et à un moment, il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées de l'autre côté de l'avenue. Donc moi, dès que j'ai vu la police arriver, je me suis mis dans un bâtiment, dans le hall d'un bâtiment de l'avenue pour éviter justement de prendre une balle perdue. Moi, je suis resté dans le bâtiment entre 3 et 5 minutes, le temps que ça se calme. Et dès que ça s'est calmé à peu près pour moi, j'ai à peine un peu ouvert la porte du bâtiment pour sortir, je me suis pris un flashball dans la tête. Là, à partir de ce moment-là, c'est un trou noir, je vois plus du tout de ce côté-là, j'ai une douleur de fou. Tout mon visage il est engourdi, je le sens plus. Je perds la vue, du coup, là, pendant au moins 2 heures, je voyais plus rien de cet œil-là. Sur le coup, comme je sentais pas mon visage et que je voyais plus rien, je pensais que j'avais perdu mon œil, que c'était fini. Après, j'ai hurlé de douleur, du coup. Je me suis assis, je me suis posé, il y a un mec du bâtiment, il est descendu, un jeune du bâtiment, il est venu. Il a appelé le SAMU pour moi. Moi, j'étais comme ça, j'étais assis, je faisais que de cracher, j'avais plus d'énergie. Lui, il appelle le SAMU, mais moi, je sens que mon énergie, elle part. Mon énergie, elle part, donc je me dis, vas-y, en vrai, si je reste là, je vais canner. Donc, je me suis dit, vas-y, accompagne-moi. Au moins, je vais voir les condés, ils me font les gestes de premier secours, ils m'emmènent à l'hôpital, mais ça ira plus vite que si j'attends le SAMU, quoi. Il y a les pompiers qui arrivent pour éteindre le feu. Ils me prennent en charge, ils me mettent quoi, du flash dans les yeux. Ils me font m'asseoir, ils me disent en vrai ça sert à rien d'attendre le SAMU, le mieux c'est que quelqu'un vous emmène à l'hôpital Foch, c'est l'hôpital le plus proche d'ici. Du coup il y a un jeune qui était en voiture sur le rond-point, il m'a pris, il m'a emmené à l'hôpital Foch. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille à Paris à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, parce qu'il n'y a que qui font les urgences maxillofaciales, parce que j'avais 3 fractures crâniennes et un traumatisme crânien, donc ils m'ont dit qu'il fallait que je me fasse opérer. Et après, une semaine après, je me suis fait opérer et ils m'ont mis une plaque. Là, les séquelles que je garde, déjà, les 2 premières semaines, c'était chaud. J'étais vraiment un zombie, genre mental. J'arrivais même pas à réfléchir par moi-même, genre me concentrer et tout, c'était impossible. J'étais grave épuisé, je marchais comme un zombie. Et là, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi bientôt. J'ai encore les marques. Dans ma vision ici, je vois pas de cet œil-là. J'ai une tache noire. Ça veut dire là, quand je ferme cet œil-là, le haut de ton corps, je le vois à peine, genre. La moitié de mon visage, je le sens presque plus ici, je sens plus rien. Les dents du haut, je les sens plus du tout. Quand je souris que d'un côté et voilà. Plus tard, je me suis dit, ouais, pourquoi moi? On a toujours cette question. Parce qu'à l'époque, en plus, j'avais une grosse barre, j'étais en short claquette, je me suis dit, j'ai rien à voir avec tout ça, ça se voit quoi, tu vois. J'étais en short claquette, je sortais d'un bâtiment, limite en pyjama, je me suis dit, oui, pourquoi moi? Mais j'ai jamais su répondre à pourquoi moi. Tout le monde m'a dit ouais, il faut que tu portes plainte. Au début j'étais réticent parce qu'en vrai ça mène jamais à rien les trucs comme ça. Je me suis dit vas-y, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire on sait même pas qui a tiré. Ils vont me faire passer pour un coupable ou pourquoi j'étais là, etc. Tu vois. Mais à un moment je galérais donc je me suis dit vas-y je vais faire au moins un signalement à l'IGPN sur le site internet. Donc j'ai fait mais j'ai laissé couler. Et l'IGPN ils m'appellent, ils me disent ouais on a reçu votre signalement, on sait que ça fait un peu tard, genre c'était 1 semaine, 2 semaines après. Mais est-ce que vous pouvez venir passer pour qu'on prenne votre déposition, etc. Pour qu'on prenne votre déposition et tout, donc je suis allé, ils ont pris ma plainte quoi. Genre il y a des affaires qui sont bien jugées, etc. Mais on connaît tous des affaires qui pour nous sont mal jugées, mais après c'est au cas par cas on va dire. Il y a quand même une justice dans ce pays, mais c'est vrai que certaines fois on dirait que je me suis dit ça sert à rien dès le début parce que je savais que justement il y a une justice, mais pour la police, on dirait qu'il n'y en a pas forcément, tu vois. Genre, les bavures policières, on dirait, ne sont pas prises au sérieux, ils sont toujours relaxés. Il y a toujours un oui mais, tu vois, à chaque fois, ils vont, même médiatiquement, quand il y a des affaires comme ça, c'est toujours sur les victimes qu'on va porter le regard, mais jamais sur les agresseurs vraiment, tu vois. C'est toujours les victimes, le casier des victimes qu'on va sortir, on va toujours chercher la petite bête chez les victimes, etc. Tandis que les agresseurs, les personnes qui ont fait les bavures, on ne parle pas forcément d'eux, tu vois.
Parce qu'en vrai, il y a toujours une part en moi qui a un bon soupçon, tu vois. Genre, j'ai toujours me dire, ouais, ça se trouve, il a pas fait exprès, ça se trouve, il me visait pas moi, etc. Mais il y a d'un côté où je me dis, c'est sûr, il me visait moi, il me visait ma tête. Je sortais à peine un peu du bâtiment, il attendait le premier qui sort du bâtiment, tu vois. C'est un peu... Il y a une balance, en vrai. Tu te dis, c'est tout le temps comme ça et ça va jamais finir, tu vois. Naël, c'est le dernier qu'on connaît, mais il y en a eu pas mal aussi dans les années précédentes qu'on a oublié forcément, tu vois. Genre, ça se passe ça, les années passent, nous on oublie sauf les proches ils oublient pas, mais dans la sphère médiatique, il n'y a pas vraiment un engouement où... Normalement, c'est des choses, c'est censé marquer, tu vois. Par exemple, Malik Oussekine, ça avait marqué parce que c'était... Malik Oussekine, ça avait marqué parce que c'était le gros truc et pendant longtemps, il n'y en a plus trop eu, on va dire, médiatiquement, tu vois. Mais là, dans les médias, tous les jours, on voit des nouveaux, ça veut dire que les anciens, forcément, ils passent un peu aux oubliettes. Tu sais, à un moment, il y a le maire de La Haye-les-Roses, il s'était fait attaquer. Donc tous les maires des villes, en général, ils ont fait une sorte de speech ou de meeting où ils voulaient rencontrer les habitants de leur ville par rapport aux émeutes. Et le maire de ma ville, moi, il a fait ça, tu vois. Et on m'a dit que c'était bien, enfin même moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, que j'aille le voir, lui expliquer ma situation pour mettre quelque chose en place. Donc quand je suis allé, il faisait son discours, etc. Il disait qu'en gros, c'était à nous, genre qu'il fallait qu'on instaure un dialogue envers les jeunes, etc. pour vraiment essayer d'apaiser les tensions, etc. C'est un discours que je le trouve véridique, mais moi, justement, à la fin de ce discours, je suis allé le voir pour lui dire « Vous avez raison dans les faits, mais moi, quand j'ai essayé de faire justement ce que vous dites, moi, j'ai pris une balle dans la tête de la part de la police et peut-être de la police de votre ville. Donc il faut aussi mettre quelque chose en place par rapport à ça. C'est pas que sur les jeunes qu'il faut remettre la faute. Il y a aussi dans la police des gens qui font des choses mal et qu'il fallait mettre quelque chose en place. Et il m'a répondu en gros que la police, ils peuvent pas distinguer qui fait le bien ou qui fait le mal et que quand il y a des émeutes, il faut pas sortir dehors. Je lui ai dit du coup, donc nous, quand on habite à la Fouilleuse, sous prétexte que la police elle sait pas différencier qui fait le bien ou qui fait le mal, on peut se manger une balle dans la tête et c'est justifié pour vous. Après, il a essayé de changer un peu de sujet en mettant un peu la faute sur les médiateurs. Il a dit oui, mais il y a des médiateurs pour ça. Ils sont d'ailleurs les médiateurs. Je dis, moi, les médiateurs, en vrai, c'est pas eux que j'en veux. Moi, je suis juste allé sur place voir les jeunes de ma ville. Comme vous l'avez dit dans votre discours, c'est ce que vous avez dit. Mais je me suis pris une balle dans la tête. Il m'a dit, je vous donne un conseil, quand il y a des émeutes, sortez pas, nanana. Donc en gros, quand on habite à la Fouilleuse, faut pas sortir si les petits font n'importe quoi, sinon la police, ils vous mettent une balle et c'est justifié apparemment. Je me suis dit, vas-y, c'est le maire de ma ville. J'ai travaillé pour la mairie, donc je m'attendais un peu à un peu de soutien, tu vois. Même pas un peu. Hein. Il m'a plus fait passer pour un coupable. Enfin, il m'a fait culpabiliser un peu, même pas un peu de... C'est même pas un peu de... Et sinon, la blessure, ou tu vois, ou comment ça se passe, ou est-ce que ça va, etc. Non, c'est... Faut pas sortir, la police, ils font pas la différence entre le bien et le mal. Donc, ils peuvent tirer. Alors que normalement, c'est dans l'inverse. Si tu sais pas faire la différence entre le bien et le mal, si tu as un engin qui peut enlever la vie à quelqu'un, si tu sais pas si la personne elle a fait du bien ou du mal, je pars du principe que peut-être elle a fait du bien, tu vois, pour pas enlever possiblement la vie à un innocent. Mais bon, pas dans son état d'esprit apparemment. Donc forcément, ça me formate un jugement et même par rapport à ce que moi j'ai vécu, que ça soit ça ou avant ça, en face des policiers, il y a quelque chose qui formate ton jugement, tu vois. Tu te dis forcément, vas-y, ça se trouve, lui, il va me faire un truc.